Quand on parle d'investissement, on pense souvent à une seule chose. Quoi acheter? Mais si la vraie question, celle qui change tout, c'était plutôt comment acheter? C'est vraiment le cœur de la philosophie de Christopher H. Volk, le fondateur de Store Capital. Il a bâti un véritable empire, non pas en trouvant les deals les plus incroyables, mais en étant obsédé par la manière de les structurer. Aujourd'hui, on va décortiquer ces principes pour voir comment transformer une simple opportunité en un investissement qui tient la route et qui rapporte. Alors commençons par un chiffre qui, franchement, fait un peu peur. 68%. C'est la part des acquisitions de PME qui n'atteignent jamais le retour sur investissement qu'on attendait d'elles. Oui, vous avez bien entendu, plus de 2 fois sur 3, la transaction est au final un échec financier. La question c'est, comment est-ce possible? La réponse est assez simple, mais elle va à l'encontre de ce que beaucoup pensent. La plupart des investisseurs sont focalisés, presque obsédés, par le prix. L'idée, c'est que faire une bonne affaire, c'est acheter moins cher que la valeur de marché. Eh bien, c'est une erreur. Le vrai secret, ce qui fait qu'un investissement réussit ou échoue, ce n'est pas le prix qu'on a payé, mais la solidité de sa structure. Et ça, c'est vraiment le point central à retenir. La structure, c'est un peu comme l'architecte invisible d'un deal. C'est elle qui va protéger le capital, qui va s'assurer que les intérêts de tout le monde sont alignés et qui va garantir que ça fonctionne sur le long terme. Pour le dire autrement, le prix, c'est la clé qui ouvre la porte du deal, mais c'est la structure qui vous assure d'en sortir gagnant. Ok, mais alors, concrètement, ça ressemble à quoi une bonne structure? Eh bien, tout repose sur un cadre qui est à la fois très simple et super puissant. On appelle ça le triangle magique. C'est vraiment la base sur laquelle devrait reposer toute décision d'investissement intelligente. Ces 3 piliers ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre, ils sont en parfaite synergie. On peut voir ça comme une équipe de sport. La sécurité du capital, c'est la défense, la ligne qu'on ne peut pas franchir. Le rendement ajusté au risque, eh bien, c'est l'attaque, celle qui marque les points. Et l'alignement des incitations, c'est l'esprit d'équipe, ce qui garantit que tout le monde joue pour gagner le même match. Et attention, on ne peut pas tricher avec ce triangle. On ne peut pas se dire, bon, ce pilier est un peu faible, mais je vais compenser en renforçant les autres. Non, ça ne marche pas comme ça. Un rendement qui a l'air incroyable ne justifiera jamais un capital qui n'est pas protégé. Un vendeur qui n'est plus du tout impliqué, c'est une bombe à retardement, peu importe le prix payé. L'équilibre, ce n'est pas une option, c'est la clé du succès. Bon, assez de théorie. Voyons comment tout ça s'applique dans la vraie vie, avec une comparaison très concrète. C'est là que les chiffres parlent et on va voir que les résultats sont souvent très très surprenants. À première vue, le choix semble vite fait, non? Le deal immobilier a l'air d'être l'affaire du siècle. L'autre, le rachat de la PME, semble plus standard, peut-être même un peu plus risqué. Mais comme on va le voir, il faut toujours se méfier des apparences. Voilà, c'est là que tout se joue. D'un côté, le bon prix cachait une structure hyper fragile. C'est l'investisseur qui devait payer toutes les charges, et aucune garantie si le locataire partait. De l'autre côté, une structure beaucoup plus intelligente, le risque est partagé, et le vendeur, en restant actionnaire et manager, a tout intérêt à ce que la boîte cartonne après la vente. Les résultats, eux, sont sans appel. Le deal au bon prix s'est transformé en un véritable gouffre financier. Et pendant ce temps, le deal bien structuré a généré un rendement solide et constant. La structure n'a pas seulement battu le prix, elle l'a littéralement pulvérisé. Alors la question c'est, comment fait-on pour éviter ces pièges et pour construire des deals qui tiennent la route? C'est le moment d'ouvrir la boîte à outils de l'investisseur malin, en commençant par ce qu'il ne faut jamais faire. Voici les pièges les plus courants. Le premier, on en a parlé, se focaliser que sur le prix, c'est acheter un risque qu'on ne voit pas. Le 4e est aussi très important, si le vendeur part avec 100% de son argent le jour de la signature, sans skin in the game, c'est comme lui dire « Ok, maintenant l'avenir de la boîte, ce n'est plus ton problème ». Et enfin, méfiez-vous toujours des montages trop compliqués. Souvent, ça sert juste à cacher des faiblesses. Le premier outil vraiment puissant, c'est le earn-out, qu'on appelle aussi complément de prix. C'est un mécanisme absolument génial. Ça permet de réduire le montant qu'on paye au début, donc de réduire son risque, et ça motive à fond le vendeur à rester impliqué pour toucher la totalité de la somme. C'est un pur alignement d'intérêts. Et en immobilier, il y a un outil tout aussi fondamental, le bail triple net. Avec ce type de bail, c'est le locataire qui est responsable de toutes les dépenses, les charges, les taxes, l'assurance. Ça veut dire que le loyer qui rentre dans la poche de l'investisseur, c'est du cash pur et prévisible. Ça sécurise énormément l'investissement. Cette citation, elle résume parfaitement l'état d'esprit à avoir. Penser comme un banquier, ça veut dire être prudent, analyser les risques, protéger son capital, imaginer les pires scénarios. Et agir comme un entrepreneur, ça veut dire voir le potentiel de croissance, saisir les opportunités et créer de la valeur. Il faut absolument les deux pour réussir.
Allez, pour finir, on va résumer toute cette approche en une checklist super simple, mais redoutablement efficace. Ce sont les 4 questions qu'il faut absolument se poser avant de signer quoi que ce soit. Ces 4 questions, c'est le test ultime. En fait, elles correspondent directement aux 3 piliers de notre triangle magique, avec une dernière vérification sur la clarté. Parce qu'un bon deal, ce n'est pas seulement un deal solide, c'est aussi un deal que tout le monde comprend. Et retenez bien cette règle d'or. Si la réponse à l'une de ces questions est non, ce n'est pas grave, ce n'est pas un échec. C'est juste un signal. Le signal qu'il faut retourner à la table des négociations. Pas pour faire baisser le prix, mais pour solidifier la structure. Parce qu'un bon deal, ce n'est pas celui qui se signe vite, c'est celui qui se révèle rentable sur la durée. On termine avec cette citation mythique de Warren Buffett qui, au fond, résume parfaitement notre sujet. La structuration de deal, ce n'est rien d'autre que l'art de respecter ces 2 règles. C'est la discipline qui sépare les investisseurs qui ont de la chance de temps en temps de ceux qui sont rentables tout le temps. La vraie question n'est donc pas combien ça coûte, mais comment ça fonctionne.